Toyota travaille sur un projet novateur qui pourrait révolutionner l'industrie automobile. Désireux de créer des tendances et de repousser les limites, Toyota a fait un grand pas en avant en introduisant une nouvelle voiture fonctionnant à l'eau, comme l'a annoncé son PDG. Ce véhicule remarquable utilise un moteur qui ne nécessite pas de carburant traditionnel comme l'électricité ou l'essence. Mais Toyota peut-il vraiment concrétiser cette incroyable innovation? Est-il réellement possible qu'un moteur fonctionne à l'eau? Restez à l'écoute de notre vidéo pour découvrir toutes les réponses. Lors d'une récente réunion technique au Japon, Hiroki Nakajima, vice-président et directeur de la technologie chez Toyota, a expliqué comment l'entreprise prévoit d'utiliser des technologies de pointe pour concrétiser cette vision. Il a déclaré que les technologies qui seront mises en œuvre dans la production future de voitures s'inscrivent dans le cadre du plan plus large de Toyota visant à devenir une entreprise de mobilité. En d'autres termes, Toyota a pour objectif d'offrir aux gens diverses options de transport. Conformément à cette vision, le Japon a franchi une étape surprenante en développant un nouveau type de moteur qui a laissé les experts pantois. Qu'est-ce qui rend ces moteurs si spéciaux? La réponse est très simple. Ces moteurs ne produisent que de la vapeur d'eau à l'échappement, ce qui signifie qu'ils ne nuisent pas à l'environnement comme les moteurs conventionnels. Ils fonctionnent également de la même manière que les moteurs à combustion interne, une technologie qui nous est familière. En fait, Toyota travaille assidûment depuis des années à la mise au point d'une technologie utilisant les hydrocarbures de manière respectueuse de l'environnement. L'entreprise se concentre sur la technologie des piles à combustible, qui permet aux voitures de fonctionner à l'hydrogène plutôt qu'à l'essence. Toyota se positionne ainsi comme un leader dans la production de voitures écologiques. Elle a déjà démontré son engagement avec une large gamme de brevets et de véhicules, y compris la Mirai à hydrogène. La Toyota Mirai, lancée pour la première fois en 2014, utilise des piles à combustible à hydrogène pour générer de l'électricité qui alimente le moteur de la voiture. La seule émission des gaz d'échappement est de la vapeur d'eau. Elle offre une autonomie d'environ 500 km avec un réservoir d'hydrogène plein, et le ravitaillement prend environ 5 minutes. L'hydrogène est un carburant respectueux de l'environnement car il peut être produit à partir de sources d'énergie renouvelables, ce qui explique pourquoi la Mirai n'émet aucune émission de gaz d'échappement. Avec la Mirai, Toyota démontre son engagement en faveur de la durabilité environnementale et sa volonté de développer une technologie de pointe utilisant l'hydrogène pour produire de l'électricité. Cette technologie, connue sous le nom de système de pile à hydrogène, fonctionne de la même manière qu'une pile à combustible. Le principal avantage de cette technologie est qu'elle ne nuit pas à l'environnement comme les moteurs conventionnels. Les voitures électriques à hydrogène ne produisent pas d'émissions nocives de gaz à effet de serre, ce qui les rend beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Alors, comment fonctionne la technologie des piles à hydrogène de Toyota? Le principe d'un moteur à hydrogène est similaire à celui d'un moteur fonctionnant au gaz naturel comprimé. Toutefois, un moteur à hydrogène nécessite un réservoir plus grand et plus robuste pour stocker l'hydrogène. Le système de Toyota est quelque peu différent puisqu'il intègre une petite batterie, ce qui en fait un système hybride. Cette conception permet de réduire les émissions d'oxyde d'azote et d'améliorer le rendement énergétique. L'hydrogène gazeux utilisé dans ces moteurs est hautement inflammable et doit donc être manipulé avec précaution pour éviter les risques d'incendie. Des soupapes, des sièges de soupapes et des bielles renforcées sont essentiels pour prévenir les fuites dangereuses dues à la volatilité de l'hydrogène gazeux. Les moteurs à hydrogène peuvent produire plus de puissance que les moteurs à hydrocarbures, car l'hydrogène brûle plus efficacement que l'essence. Ils offrent également un couple et une puissance comparables. Ces moteurs ne génèrent aucune émission de dioxyde de carbone, car le seul sous-produit de la réaction entre l'oxygène et l'hydrogène est l'eau. Cette eau est ensuite expulsée sous forme de vapeur par les gaz d'échappement, ce qui réduit la pollution de l'air. Examinons les avantages des véhicules à hydrogène. Tout d'abord, les piles à hydrogène offrent un rendement élevé et de faibles émissions. Elles présentent également des avantages significatifs en matière de stockage de l'énergie et de transport. Comme mentionné précédemment, elles reposent sur une source d'énergie propre et sont entièrement respectueuses de l'environnement, n'émettant que de la vapeur d'eau. En outre, contrairement aux véhicules électriques, les véhicules à hydrogène se ravitaillent rapidement. De plus, l'hydrogène possède une densité énergétique élevée, ce qui assure une longue autonomie et de bonnes performances. Un autre avantage est la polyvalence et la flexibilité de la technologie des piles à hydrogène, qui peut être appliquée à différents types de véhicules,
des voitures particulières aux véhicules utilitaires, et même aux applications lourdes telles que les autobus et les camions. Cette polyvalence en fait une option intéressante pour divers besoins et secteurs du transport. L'hydrogène présente également des avantages en matière de stockage de l'énergie et d'intégration au réseau. Il peut être combiné à des sources d'énergie renouvelables et utilisé dans des piles à hydrogène pour produire de l'électricité, ou dans d'autres applications contribuant à une infrastructure énergétique plus durable et plus résiliente. Toyota envisage le développement d'un réseau d'infrastructures pour l'hydrogène afin de soutenir l'adoption généralisée des moteurs à hydrogène. Les stations de ravitaillement en hydrogène pourraient être construites et réparties de la même manière que les stations-service, offrant ainsi commodité et accessibilité aux consommateurs. Enfin, les véhicules à hydrogène s'inscrivent dans une vision à long terme. Toyota estime que l'hydrogène peut jouer un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de durabilité à long terme. L'entreprise entend contribuer à une société basée sur l'hydrogène en utilisant ce dernier non seulement dans les transports, mais aussi dans la production d'électricité, les processus industriels et d'autres secteurs. Cette vision reflète une approche globale du développement durable et de la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles. Les moteurs à hydrogène présentent à la fois des avantages et des inconvénients. L'un des défis majeurs est l'infrastructure. Le nombre de stations de ravitaillement en hydrogène est encore limité et doit être augmenté. De plus, la production d'hydrogène et la technologie des piles à hydrogène restent coûteuses, bien que ces dépenses devraient diminuer avec le temps. Toyota s'engage à fournir des solutions de transport durables et respectueuses de l'environnement grâce à ses investissements dans les technologies de l'hydrogène. L'entreprise prend également diverses initiatives pour augmenter le nombre de stations de ravitaillement en hydrogène. Enfin, Toyota travaille en permanence à l'amélioration des technologies liées à l'hydrogène, en se concentrant sur une plus grande efficacité, des coûts réduits et des applications plus larges. Que pensez-vous des véhicules à hydrogène que Toyota s'apprête à lancer? Pensez-vous qu'ils pourraient devenir les voitures de sport du futur? Faites-nous part de vos réflexions et de vos opinions dans la section des commentaires.